Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera bien l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Passons au poisson là pour ce tarot introspectif. Alors vous avez en énergie centrale vraiment là la force, mais la force à l'envers. Alors la force, c'est faire preuve de force mentale, c'est faire preuve de force émotionnelle, spirituelle, c'est vous affirmer, c'est bien définir votre territoire. Lorsque cette force est à l'envers, on peut nous parler là de fatigue, d'une baisse d'énergie, peut-être de problèmes de santé pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une fragilité psychologique aussi. Peut-être que vous êtes peu sûr de vous dans une relation, ou par rapport au travail, ou par rapport à votre voie de vie, ou par rapport à un projet. Donc c'est une position de faiblesse. Voilà, la situation est pas folichonne. Là, il y a une baisse en fait de régime pour vous, peut-être un manque de moyens, un manque de puissance pour pouvoir agir aussi, et puis peut-être de la soumission par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Pourtant, l'énergie centrale, là, avec le 7 de bâton, c'est réussir à trouver le calme, à retrouver la sérénité. Donc c'est vraiment l'équilibre intérieur, c'est être bien dans votre peau, c'est être heureux, faire preuve de sagesse, de sérénité, c'est vous accomplir dans votre vie. C'est une réalisation intérieure aussi qui va favoriser une évolution rapide et positive des choses. Donc c'est une carte qui est très bénéfique dans les mineurs. On peut vous parler aussi de guérison là. Donc ça, c'est l'énergie qui est centrale, c'est un peu votre souhait, ce que vous souhaitez. Quel est le challenge là? Quelle est la problématique? Avoir confiance en vous. Avec l'as d'épée, il est vraiment question là de vous remettre au centre et d'avoir confiance en vous. Dans vos choix aussi, c'est faire preuve de clarté intellectuelle. Il y a peut-être un changement professionnel pour certains d'entre vous, un nouvel emploi, ça peut être aussi l'entrée dans la vie active, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous aussi. C'est une carte de création, de précision, peut-être un projet d'activité qui peut être mené à terme. Alors, d'où venez-vous par rapport à ce challenge ? Du cavalier de bâton. Donc là, il y a eu beaucoup de feu. Vous avez persévéré, il y a eu beaucoup de fougue, d'envie, d'énergie. Donc par rapport à une situation, par rapport à une relation, là, vous êtes monté haut en fait. Il y a eu vraiment de la joie, de l'envie, du désir. Et ce vers quoi vous allez. La lune. Donc là, on est plongé dans la lune. C'est pas pour rien que nous avons la force à l'envers. La lune représente bien évidemment l'intuition. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. C'est l'énergie yin, ça. Donc c'est le rapport à la mer. Votre maman, ou votre rôle de maman, pas la mer, l'océan, quoi. Mais c'est également ça, la famille, l'histoire, la tradition, ça représente la maison 4 en astrologie. Donc là, avec cette lune, la situation est peut-être floue, vous êtes peut-être plongé dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Alors, quel est votre objectif conscient par rapport à cette situation, à ce que vous ressentez? Le diable. Donc le diable, c'est profiter de la vie. Donc vous voulez une amélioration, peut-être financière, une augmentation des revenus, des gains, une rentrée d'argent de toutes sortes. Cette carte représente aussi la sensualité, la bonne entente sexuelle dans un couple, le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Donc c'est de la vitalité, c'est du magnétisme, c'est du charme, c'est du succès auprès de l'autre sexe aussi. Et puis c'est une nature épicurienne, une période de plaisir, vous profitez de la vie, si sex and rock'n'roll. Enfin vous voyez. Donc ça c'est votre objectif, vous voulez profiter de la vie, vraiment, croquer la vie à pleines dents finalement. Quel est votre objectif inconscient ?
le 6 de denier. Avec le 6 de denier, eh bien, les efforts sont indispensables pour pouvoir obtenir les résultats. Donc c'est une évolution financière qui est positive s'il y a un travail qui est fait. C'est-à-dire si vous vous ouvrez, si vous faites preuve de gratitude, il faut donner pour recevoir. C'est la loi de l'attraction. On vous parle là d'association. Il faut peut-être vous associer avec des gens, ne pas rester seul. Rechercher des collaborateurs, s'entourer de personnes compétentes, que ça soit par rapport au travail ou que ça soit par rapport à vos projets ou à votre vie vraiment personnelle et puis émotionnelle, donc pas seulement sentimentale mais aussi amicale. Dans tous les cas, il va falloir agir pour semer. Par rapport à la santé, il y a peut-être une sensation de malaise là, peut-être de la déprime aussi avec cette lame. Là, il est donc question de vous ouvrir, d'être actif. Il faut sortir de la lune en fait. Alors, là, quelle est la carte qui vous représente le mieux là actuellement, qui représente votre moi? Donc là, on est vraiment sur le 7 d'épée qui peut représenter la trahison. Vous avez peut-être l'impression de vous être trahi vous-même, d'avoir trahi vos idéaux, d'être trahi, d'avoir été trahi par le travail, par la société, par l'univers, par votre famille, par vos amis, par la personne de votre cœur. Donc le thème de la trahison est là, ça peut aussi représenter des adversités, des difficultés professionnelles, une tension dans le travail, peut-être une perte de l'emploi, un licenciement ou un arrêt brutal de votre activité. Peut-être que vous vous retrouvez à la retraite et que du coup là vous vous sentez un petit peu en perte de vitesse avec cette force qui est là à l'envers. Alors votre entourage, qu'en est-il ? Vous avez le roi d'épée. Ce roi d'épée, il coupe, il tranche avec sérénité. Il prend sa décision, il coupe. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont coupé avec vous? C'est possible. Là, ça peut être également votre entourage qui, en fait, ne rumine pas, ne se laisse pas déborder par les pensées. Pour eux, la voie est claire. Donc, peut-être qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes vous dans le flou. Mais avec ce roi d'épée, ça peut aussi représenter peut-être la justice, peut-être des démarches administratives, peut-être un procès ou un héritage, peut-être aussi un divorce, un homme qui peut être en difficulté. Donc ça représente votre entourage. Dans tous les cas, là, il y a de la rumination, il y a beaucoup de pensées. Alors vous, votre vœu, ce que vous voulez, mais qu'à la fois vous appréhendez, qui peut vous faire peur, c'est le roi de coupe. Beaucoup de rois là, Alors, est-ce que c'est une période de rencontre qui a de la séduction, du charme, un désir de nouveauté, un désir de changement? L'homme de cœur, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder par les émotions, et puis qui est bienveillant, en fait. Alors, est-ce que ça représente une insatisfaction affective? Est-ce que c'est ça le problème, le fait de ne pas trouver de solution adaptée à vos problèmes aussi? Ou l'aggravation d'une situation, ou de la lassitude? Est-ce que vous avez peur de vous lasser? Alors, en même temps, peut-être que vous voulez réussir à bien vous ancrer, à ne pas être débordé, et puis en même temps, vous avez peur de vous lasser, c'est possible. Dans tous les cas, quelle est l'issue, en fait, potentielle, probable? Le cavalier de denier. Donc, vous avancez à petits pas. Pour vous, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez, mais en fait, vous allez avancer et vous avancez vers la prospérité. Donc, vous sortez de cette période qui est un petit peu compliquée, vous êtes un petit peu en perte de vitesse. Donc il y a une progression financière pour certains d'entre vous qui est peut-être douce, ça avance à petits pas, mais qui est certaine, une augmentation donc des revenus. Les choses s'arrangent naturellement, donc il faut avoir confiance, c'est une lame d'espoir bien sûr. On peut vous parler là de voyage, peut-être d'un voyage d'affaires, d'une mutation professionnelle, d'un déménagement avec ce cavalier, parce que c'est quand même du mouvement, même si c'est lent. Voilà. Et puis, dans tous les cas, c'est une lame qui est positive, qui est pleine d'espoir. Donc, en fait, vous terminez bien. Vous allez vers l'abondance, en fait, et vers la prospérité. Donc, la stagnation s'arrête, le brouillard s'en va. Mais il faut reprendre, là, vraiment confiance en vous. Voilà, j'espère que cette petite série, là, prenons de la hauteur, aura pu vous aider. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Donc, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.